On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture et je vais vous parler de Un assassin parmi nous de Shari Lapena, pardon. Roman policier que j'ai adoré. Pourquoi j'ai adoré ce roman policier? Parce qu'il avait tous les codes que j'aime dans un roman policier, c'est-à-dire un huis clos, des personnages, pas mal de personnages quand même, des personnages sympathiques, attachants, mais dont on se méfie. Tous les personnages sont susceptibles d'être l'assassin. Et en plus, on est en hiver, sous une tempête de neige. C'est à cette saison, ça commence à sentir Noël. Donc, je ne connaissais pas du tout cette autrice, c'est la première fois que je la découvre. J'en avais entendu parler, j'ai vu passer ses derniers livres et je me suis dit que voilà, j'allais tenter cette expérience. Et ben, je ne suis pas déçue. Alors, comme je vous dis, il y a pas mal de personnages, donc j'ai noté tout ça sur ma petite fiche Bristol. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personnages principaux. Et puis, il y aura à la fin d'autres personnages qui seront introduits. Mais il faut se dire que voilà, on va se retrouver dans un hôtel, sous une tempête de neige et de glace. Et l'hôtel va être isolé, complètement isolé du monde. En plus, il y a zéro connexion et zéro internet déjà à l'origine dans cet hôtel. Mais là, ça le rend encore plus lugubre. On a donc des gens qui viennent passer un week-end sympathique, normalement, pour se reposer, changer d'air, se ressourcer. Et bien, ils ne vont pas être déçus du voyage parce que ça va être un week-end assez horrible. Horrible dans le sens où ils arrivent je vais vous dire, parce que le roman est construit de façon à ce que nous ayons une datation. Donc, on commence par vendredi, 16h15. Et le roman se finira le dimanche. Donc, le vendredi, ils arrivent, ils s'installent. On commence la première partie, vraiment, on va dire, sur les deux premiers chapitres. On va introduire les personnages. Donc, c'est pour ça qu'il est utile pour moi d'avoir eu cette fiche, parce qu'on les introduit, ils s'introduisent assez rapidement dans le premier chapitre qui est découpé du coup en petits morceaux. Vous allez voir arriver tous les personnages. Donc, vous avez des couples, des amis, une personne seule, des personnes seules. Voilà, tout cela vont vous être présentés au fur et à mesure, et donc, mais en un laps de temps très court. Ce sont des personnes, est-ce que je dirais qu'ils ont tous, ouais, ils sont tous pas aisés, mais ils ont tous un job, voilà, qui est assez rémunérateur, et pour, voilà, ils veulent vraiment se sentir bien coucounés dans un hôtel qui est quand même un hôtel assez haut de gamme et de charme, à la décoration un peu désuète, à la, voilà, au confort spartiate, parce que c'est quand même un hôtel de luxe, mais voilà, ça respire le vieux manoir, comme on peut aimer dans certains romans, sauf que là, c'est un hôtel qui a l'air vraiment très très charmant, et malgré tout ça, moi, j'aimerais bien y aller dans ce petit hôtel. Donc, les voilà arrivés dans cet hôtel, la tempête bat son plein, il n'y a pas de personnel puisqu'ils n'ont pas pu se rendre à l'hôtel pour travailler, donc il n'y a que le propriétaire et son fils. Et donc, ces autres personnages, 8 convives, alors, que je vous dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, 9 convives, 10 convives. 10 convives et le propriétaire et son fils. Donc, nous avons 12 personnes dans cet hôtel qui vont être complètement isolées du monde, comme je vous ai dit. Et dès le samedi matin, nous allons découvrir une femme morte.
Et c'est le début de l'histoire. Je le trouve très très bien construit ce livre parce que les chapitres sont très très courts et à l'intérieur des chapitres, on va passer d'un personnage à un autre, ce qu'on pourrait appeler un roman, ce qui s'appelle un roman choral. Donc c'est très 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 addictif. Je l'ai lu en 3 sessions de lecture, ce qui est très très rare pour moi. Voilà, j'ai lu très rapidement. Alors effectivement, il n'est pas très long. Il fait 345 pages, donc il n'est pas très long, voilà, les chapitres se finissent, voilà, et puis ils recommencent là, donc voilà, il n'y a pas non plus, mais c'est rare que je lise un livre aussi vite, là j'étais tellement happée dans l'histoire que j'avais envie de savoir la fin. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que j'ai pas aimé? J'ai beaucoup aimé la construction du livre, donc en roman un peu, voilà, donc avec des chapitres courts, des personnages, enfin des chapitres qui sont en plus découpés où on a le sentiment des personnages les uns après les autres, où on essaye de commencer à voir la psychologie de chaque personnage, savoir qui aurait pu faire ça et pourquoi, et bien sûr il n'y aura pas que ce meurtre-là, et de continuer à creuser, et forcément la police ne peut pas arriver sur les lieux, et la police va arriver. Et c'est là que je trouve que du coup, la fin est bien, mais en fait, ouais, c'est pas comme une enquête où il y a quelqu'un à l'intérieur de l'hôtel qui va mener l'enquête, même s'il y a quelqu'un qui ressort du lot et qui va essayer de comprendre, et tout le monde essaye de comprendre qui est le tueur parmi eux. Mais ils ne vont pas découvrir qui est le tueur, même s'il y en a qui avaient des soupçons sur cette personne. Et quand la police arrive, je trouve que c'est du coup un peu rapide. On arrive rapidement à trouver, la police arrive rapidement à trouver dans les derniers chapitres, on va dire dans les 100 dernières pages, on a le dénouement. Voilà, j'aurais peut-être préféré un dénouement un peu plus, pas tortueux, mais peut-être moins simple, peut-être avec peut-être peut-être encore un rebondissement, pardon, un petit truc qui aurait fait que ouais, j'aurais préféré cette fin. Elle est bien, cette fin, mais pour moi il manque quelque chose, il manque un dernier rebondissement, un dernier petit truc qui fait qu'on se dit ah c'est elle, et puis ah bah non c'est pas elle. Et là il me manquait ça, mais en tout cas il est super bien ce livre, enfin je l'ai beaucoup aimé, et je pense que je lirai d'autres livres de Shari Lapena sans aucun problème. J'ai déjà quelques titres en tête et dans ma, ma liste Babelio pense bête. J'ai noté une citation parce que oui, dans ce livre, j'ai reçu mes petits signets. Donc si vous me suivez, vous savez que j'avais décidé d'en acheter. J'ai été fortement influencée par Magdalena de Triple L de Max. Si vous ne connaissez pas son YouTube, son Instagram, allez voir. Elle est vraiment fan de lecture et donc elle utilise ses signets pour marquer ses citations. Elle, après, les surligne en fluo. Je me dis que c'est une super bonne idée, mais j'ai pas encore le cœur à le faire. Donc, la petite citation que j'ai relevée, c'est rare que je relève des citations. Je me suis rendu compte que sur certains livres, non, il n'y a rien qui me vient. Il n'y a rien qui m'interpelle. Voilà. Alors, cette citation, c'est Gwen. Gwen, une des personnes, un des personnages, donc Gwen, retiendra de ces terribles journées un enseignement plutôt angoissant. On ne connaît jamais réellement personne. Et quand elle sortira enfin d'ici, il lui sera difficile de s'empêcher de penser que tous les gens qu'elle rencontre portent tous au fond d'eux un grain du mal, la graine du mal. Je trouve que c'est assez vrai. On ne connaît jamais vraiment les gens qui nous entourent. Même notre propre famille, on peut être étonné des choix ou des actes de certains membres de nos familles, même si on les connaît depuis toujours. Voilà. Et nos amis, je pense que c'est ceux qu'on connaît le moins au final, ou nos connaissances. Voilà, on pense connaître quelqu'un, mais en fait, on ne connaît jamais la personne au fond d'elle, comment elle est. Et je trouvais que cette citation était, cette phrase était plutôt vraie. Et pour moi, avait du sens. Voilà, sur ce,
je vous laisse. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi si vous connaissez cette autrice, si vous avez lu d'autres romans d'elle et que vous avez voilà, à partager votre avis et à me dire si voilà, vous avez préféré un autre. Est-ce que celui-ci, vous l'avez lu? Est-ce que ça vous donne envie de le lire? Parce que moi, franchement, j'ai passé un super bon moment. Et pour le dévorer en 2 jours, c'est que vraiment, voilà, c'est juste la fin qui me titille un peu. Mais ça reste un très bon livre et j'ai hâte déjà de découvrir d'autres livres de cette autrice. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo lecture.